mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo ngai nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'Éternel et mon berger. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce moment précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces accès qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, j'aimerais vérifier si mon direct se passe bien. Waouh. J'aimerais être un peu sûr. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah. Praise God, hallelujah.
Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, les messages d'aujourd'hui et la suite des messages précédents dont les thèmes je suis en train d'exploiter et l'Éternel est mon berger. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vous ai montré dans des prédications précédentes qui est un berger. Un berger est celui qui prend soin de ses brebis. Les brebis ont plus de valeur à l'égard du berger. Et le berger ne peut jamais accepter de perdre l'une de ses brebis. Même s'il en est des milliers, mais il n'acceptera pas de perdre l'une de ses brebis. Pourquoi? Les brebis sont très importants à son égard. David a compris cela. Il a utilisé ces métaphores, disant que l'Éternel est mon berger. Moi, je suis sa brebis. Et lui, il est mon berger. Et il prend soin de moi. De la manière dont les bergers prennent soin de leurs brebis. Psaume 23. Aujourd'hui, nous allons parler ou nous allons exploiter le verset 2. Psaume 23. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Je parlerai que sur la première partie. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Waouh, 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 waouh. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Vous savez, un berger cherche toujours un endroit approprié pour que ses brebis trouvent quelque chose à manger. Un berger ne peut pas laisser ses brebis, ou un berger ne peut pas amener ses brebis dans un endroit désert où il n'y a rien. Un berger cherche toujours un endroit où il y a du pâturage pour que ses brebis mangent à leur faim. Ça, c'est le rôle des bergers. Les bergers ne peuvent pas laisser asseoir ses brebis dans un endroit où il n'y a rien. Il cherchera toujours un endroit où il y a du pâturage.
pour que ces brebis mangent en abondance. Vous savez le mot reposer, en hébreu c'est yabach, 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 rabach, plutôt rabach, rabach. Le mot rabach signifie se coucher. Rabach signifie s'étendre plutôt, s'étendre. Rabach signifie se reposer. Rabach signifie faire coucher. Donc les bergers amènent ces brebis dans un endroit où les brebis vont se reposer. Et ils ne vont pas se reposer pour dormir, non. Ils vont se reposer pour manger. Et dans l'endroit où les bergers amènent les brebis pour se reposer, et cet endroit-là est rempli de l'abondance. Donc il faut que dans cet endroit-là, il faut qu'il y ait de l'eau, des herbes vertes, dirais-je, du pâturage, pour que ces brebis manquent de rien. Il me fait reposer, il me fait coucher. Dans les verts pâturages, c'est-à-dire dans un endroit où il y a de l'abondance. Je reprends, un berger n'amène pas ses brebis dans un endroit où il n'y a rien. Il amène ses brebis dans un endroit où il y a du pâturage, dans un endroit où il y a de l'herbe verte, dans un endroit où il y a de l'eau. Et il amène ses brebis de se reposer dans cet endroit. David a compris cela. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans un endroit où il y a de l'abondance. Là où les bergers amènent ses brebis, il y a de l'herbe verte, il y a aussi de l'eau. Et dans cet endroit-là, les brebis mangent à leur faim. Les brebis ne s'inquiètent de rien. Pourquoi? Ils sont dans l'abondance. Qui les a amenés dans cet endroit de l'abondance? C'est les bergers. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Le mot pâturage, en hébreu, c'est naha. 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 Naha.
Naha. Naha signifie pâturage, un endroit qui convient Naha. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit dans un endroit qui me convient. Dieu ne peut pas te faire asseoir dans un endroit qui ne te convient pas. Pourquoi? Parce que tu es son brebis. Tu es la brebis du Seigneur. Dieu fait asseoir ses brebis dans un endroit qui convient. Dans un endroit où il y a de verts pâturages. Le mot Nahara signifie aussi habitation. Étant que brebis du Seigneur, Dieu, le grand berger, te fait asseoir dans une habitation où il y a de l'herbe verte, où il y a quoi à manger. L'Éternel est mon berger. David a dit comme ça, je ne manquerai de rien. Ça, c'était pour les gens de l'Ancien Testament. Nous, dans la Nouvelle Alliance, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je parle ce passage au présent. Je confesse ce passage au présent. Il est mon berger, je suis. Je ne serai pas sa brebis, je suis sa brebis. Et maintenant même, je ne manque de rien. Il me fait rabattre dans les verts pâturages. Il me fait asseoir dans un endroit qui me convient. Les verts pâturages, c'est le symbole de l'abondance. Et là où il y a l'abondance, il y a tout. Les bergers amènent ces brebis là où il y a de l'abondance. Les bergers n'amènent pas ces brebis là où il n'y a rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer là où il y a de l'abondance. Nous sommes les brebis du Seigneur. Tu es les brebis du Seigneur. Dieu ne peut pas te laisser dans un endroit où tu galères. Tu es sa brebis. Le rôle du berger, c'est de te faire asseoir là où il y a de l'abondance. Tu dois méditer ces passages comme David l'a médité. Tu ne seras pas la brebis du Seigneur, mais tu es la brebis du Seigneur.
Dieu ne sera pas ton berger, il est ton berger. Comme il est ton berger, toi tu es sa brebis. Le berger doit prendre sa responsabilité. Il me fait reposer dans le vert pâturage, là où il y a de l'abondance. C'est là où il me fait reposer. Tu es la brebis du Seigneur. Tu dois croire à cela. Tu dois accepter ce message. Que l'Éternel est ton berger. Tu ne manques de rien. Pourquoi? Parce qu'il te fait asseoir là où il y a de l'abondance. Vous savez, dans l'abondance, il y a plusieurs choses. Dans l'abondance, il y a la paix. Dans l'abondance, il y a la joie. Dans l'abondance, il y a l'excellence. Dans l'abondance, il y a la gloire. Dans l'abondance, il y a la bonne santé. Dans l'abondance, il y a la protection. Dans l'abondance, il y a la réussite. Dans l'abondance, il y a tout. Lorsqu'on parle de l'abondance, ça signifie qu'il y a tout. Les bergers amènent ces brebis là où il y a de l'abondance pour que ces brebis mangent à leur faim, pour que ces brebis ne manquent de rien. Jésus nous a révélé cela dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Si tu es la brebis du Seigneur, tu dois comprendre ce message que Christ était venu pour que tu sois en abondance. Christ n'était pas venu pour que tu galères. Christ n'était pas venu pour que les gens se moquent de toi. Christ n'était pas venu pour que tu vives dans la misère. Christ n'était pas venu pour que tu restes toujours dans la maladie. Christ n'était pas venu pour que tu échoues dans tout ce que tu fais. Christ n'était pas venu pour que tu sois toujours perdant. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Ça, c'est le rôle du berger pour ces brebis. Amener ces brebis là où il y a de l'abondance. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans un endroit qui convient. Il me fait reposer dans le Nahar. Dans un endroit où il y a des verts pâturages.
dans un endroit où il y a de l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Et cette abondance n'est pas au futur. Jésus-Christ était venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Qui est la brebis du Seigneur, qui est destinée de reposer là où il y a de l'abondance, qui est destinée de vivre dans un endroit qui te convient. Pourquoi? Parce que tu es la brebis du Seigneur. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Vous savez, très chers téléspectateurs, la vie en abondance ne commencera pas au ciel. La vie en abondance commence ici sur la terre. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie dès qu'elles soient en abondance. C'est dans le présent. Ce n'est pas dans le futur. L'Éternel est ton berger, n'est pas dans le futur. L'Éternel est ton berger dans le présent. Dans le présent, il pourvoit à tous tes besoins. Tu ne peux manquer de quelque chose. Si un brebis commence à laisser, si un berger commence à laisser ses brebis dans la misère, c'est que le berger ne joue pas son rôle. Or, nous avons les grands bergers, les souverains bergers, qui pourvoient toujours aux besoins de ces brebis. Jésus-Christ est le grand berger. Praise God, hallelujah. La vie en abondance ne commencera pas au ciel. La vie en abondance commence ici sur la terre. Je suis venu afin que mes brebis aient. Je suis venu. C'est dans le présent. Il n'a pas dit, je reviendrai afin que mes brebis aient. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis venu. Afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Le vert pâturage est le symbole de l'abondance. Vous savez, plusieurs chrétiens ignorent qu'en Christ, Dieu nous a fait asseoir dans le vert pâturage, qui est l'abondance. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a fait asseoir dans le vert pâturage, dans un endroit qui convient. Dieu nous a fait asseoir là où il y a de l'abondance. Les verts pâturages symbolisent en Christ je reprends, plusieurs chrétiens ignorent qu'en Christ, Dieu nous a fait asseoir dans les verts pâturages. En Christ, nous avons de l'abondance. Un Corinthiens 3, 21 à 23. Tout est à nous. Où? En Christ.
Ça, c'est l'abondance. Les choses présentes, les choses à venir, la vie et la mort, tout est à nous. Lisons 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, 21. Que personne donne et mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est en vous. Tout est en vous. En Christ. Je continue. Tout est en vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. En Christ, nous sommes dans l'abondance. En Christ, Dieu nous a fait asseoir dans les verts pâturages. Change ta façon de comprendre la parole de Dieu. En Christ, Dieu t'a fait asseoir dans les verts pâturages. Ça signifie là où il y a de l'abondance. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui ignorent ce qu'ils sont en Christ. C'est comme nous dit l'apôtre Paul. Lorsque un héritier est un enfant, on ne peut pas lui donner la responsabilité de gérer les affaires de son père. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. L'héritier dont on donne la responsabilité de gérer les affaires de son père est celui-là qui a atteint la maturité. Et nous remarquons que plusieurs chrétiens ont du mal à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis souvent, ta croissance spirituelle dépend à l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Change ta façon de voir la parole de Dieu. Dieu t'a fait asseoir dans les verts pâturages. En Christ qui est dans l'abondance. Dans l'abondance, il y a tout. Ta vie n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ta vie est ce que tu crois. Tu n'es pas ce que tu es, mais tu es ce que tu crois. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Vois dans ton esprit ce que tu crois. Jean 14, 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Il te fait asseoir dans les verts pâturages. Si tu crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. En Christ, nous sommes dans l'abondance de Dieu. Dieu nous a fait asseoir en Christ, là où il y a de l'abondance. Ta vie n'est pas ce que tu es maintenant. Ta vie est ce que tu crois. Aujourd'hui, si rien ne passe dans ta vie, si tu es peut-être tu es en train de voir des choses qui contredisent la réalité de la parole de Dieu,
Crois à ce que dit la parole de Dieu. Ne crois pas à ce que tu es en train de vivre. Crois à ce que dit la parole de Dieu. Je reprends. Ne crois pas aux choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Crois à ce que dit la parole de Dieu. Si tu commences à croire aux choses que tu es en train de voir aujourd'hui, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Crois à ce que dit la parole de Dieu et tu verras sa gloire. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il m'amène là où il y a de l'abondance. En Christ, Dieu nous a amenés dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance en Christ. Et ça ne sera pas au futur, c'est dans le présent. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Je suis venu. Jésus n'avait pas dit je viendrai pour que mes brebis aient la vie. Non, non. Il est venu pour ses brebis, pour qu'ils soient en abondance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire signifie accepter dans ton cœur. Tu dois croire qu'en Christ, Dieu t'a fait reposer dans l'abondance. Tu dois croire cela qu'en Christ, Dieu t'a fait asseoir là où il y a de l'abondance. Change ta façon de comprendre la parole de Dieu. Tu dois changer ta façon de comprendre la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, c'est dans le présent. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est le futur. C'était pour les gens de l'Ancien Testament. Nous, au présent, je ne manque de rien. C'est dans le présent. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me donne le repos là où il y a de l'abondance. Les verts pâturages est l'image d'être en Christ. Lorsque quelqu'un est en Christ, il se repose dans les verts pâturages. Il se repose là où il y a de l'abondance. C'est pour cela 1 Corinthiens 3, 21 à 23, que nous dit la parole de Dieu. Que personne ne mette sa confiance, sa gloire aux hommes. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Vous savez, plusieurs chrétiens ignorent ceux qui sont en Christ. Ils mettent leur confiance au pasteur. Ils mettent leur confiance aux relations qu'ils ont. Plusieurs chrétiens ignorent ce qu'ils sont. Que personne ne mette sa gloire aux hommes.
Pourquoi? Parce que tout est en vous. Il ne faut jamais ignorer ce que tu es en Christ. En Christ, Dieu t'a fait reposer dans l'abondance. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tu es en train de passer des moments compliqués, ne crois pas à la situation que tu es en train de vivre. Crois à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer là où il y a de l'abondance. Wow. Ne crois pas aux choses que tu es en train de voir aujourd'hui. Crois à ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, je peux vous donner un témoignage. Ça date vraiment de longtemps. Je dirais même avant même ma conversion, ou je dirais, pas avant ma conversion, mais je dirais, après ma conversion, ça date vraiment de longtemps. Je pense que ça doit être aux années 1992, si je ne me trompe pas. 92 ou 84, si je ne me trompe pas. J'ai dit à un frère, mais moi je ne comprends pas, durant tout ce temps, je suis en train d'avoir des mauvais rêves. Des mauvais rêves, je ne comprends pas. Le frère là m'a dit, ne crois pas à ce que tu vois, mais crois à ce que dit la parole de Dieu. Ne crois pas à tes rêves. Crois à ce que dit la parole de Dieu. Et c'est la même chose que je te dis maintenant. Ne crois pas aux choses que tu es en train de voir aujourd'hui dans ta vie. Crois à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans l'abondance. Même si tu manques l'argent, dis ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. D'ailleurs, si vous lisez les psaumes, la Bible ne dit pas « il me fera reposer ». C'est dans le présent « il me repose ». Et nous, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons dire « il m'a reposé ». Il m'a fait reposer. C'est dans le passé, nous sommes déjà dans le vert pâturage. Nous sommes dans le vert pâturage. Nous sommes dans l'abondance. Même si nous manquons l'argent aujourd'hui, même si nous manquons les matériels aujourd'hui, pour améliorer la qualité de notre chaîne, nous ne croyons pas à cette réalité. Nous croyons à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer là où il y a de l'abondance. Ne crois pas aux choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne crois pas aux échecs que tu es en train de subir aujourd'hui. Ne crois pas aux moqueries des gens pour ta personnalité.
Ne crois pas aux discriminations dont les gens ont tenté de te faire. Crois à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Les gens parlent mal de toi. Les gens ne s'intéressent pas de toi. Les gens te considèrent comme tu es un rien, comme si tu n'existais pas. Ne crois pas à ces choses. Crois à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Lisons Colossiens 1, 26 à 27. Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26 à 27. Les mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Les mystères cachés dans tous les âges. Dieu a révélé ces mystères à ses saints, nous. Les choses cachées. Dieu a révélé ces choses à nous. Quelles sont ces choses? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, à savoir, c'est lui qui nous a, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je recommence. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à nous. La Bible ne dit pas que ça sera révélé. Dieu a révélé ces choses maintenant dans le présent à nous. Quelles sont ces choses que Dieu nous a révélées? À qui Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Nous, à savoir Christ est en vous. Christ est en vous. Christ est en vous. Christ est en nous. Christ est en toi. L'espérance de la gloire. Praise God. Hallelujah. Les mystères cachés. Dieu a voulu révéler ces mystères à nous, ses saints. À savoir, Christ est en nous. L'espérance de la gloire. J'aime beaucoup ce mot en grec. Elpos. Elpo. Qui signifie anticiper. Ou elpis. Espérer. Christ est en nous, nous anticipons, nous vivons la gloire de Dieu. Nous n'expérimenterons pas la gloire de Dieu au ciel. C'est ici, sur la terre, nous expérimentons la gloire de Dieu. Les mystères cachés, qui est Christ en nous. Christ en toi, tu es dans l'abondance. Christ en toi, tu es dans les verts pâturages. Que personne te presse Christ des souffrances. Que personne te prêche Christ des galères. Oui, avant qu'il devienne Christ, son nom était Jésus. Il a apporté nos souffrances.
Il était blessé pour nous. Il a été défiguré pour nous. Il était mort sur la croix pour nous. Et lorsqu'il était ressuscité, il était devenu Christ. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est notre avocat auprès du Père. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Christ est en nous, nous anticipons la gloire de Dieu. Nous vivons la gloire de Dieu. Pas dans le futur, nous commençons d'expérimenter cette gloire de Dieu dans le présent. Il te fait reposer dans le vert pâturage. Il te fait reposer là où il y a la bonne santé. Praise God. Être en Christ, c'est être là où il y a la bonne santé. Être en Christ, c'est être là où il y a la protection de Dieu. Être en Christ, c'est être là où il y a la paix de Dieu. Être en Christ, c'est être là où les gens sont obligés de réussir. Être en Christ, c'est être là où les gens excellent. Tu ne peux pas être en Christ et échouer à chaque moment. Ne crois pas aux échecs que tu es en train de vivre aujourd'hui. Crois à ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel est mon péché. Je ne manque de rien. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il me fait reposer dans les nahas. Dans un endroit qui me convient. En Christ, Dieu nous a fait reposer dans un endroit qui nous convient. Dans un endroit où il y a la bonne santé. Dans un endroit où il y a la protection. Dans un endroit où il y a la réussite. Dans un endroit où il y a la paix. Dans un endroit où il y a la joie. Alléluia, alléluia. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. « 2026, l'Éternel est mon Dieu. 2026, l'Éternel est ton Dieu. » Oh, j'aime beaucoup Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je récite ça comme cela est écrit, sans pourtant faire l'interprétation. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il conduit ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il conduit ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, les bonheurs et la grâce. L'Éternel est mon berger. Il est ton berger. Le berger prend soin de ses brebis. Crois à ce que dit la parole de Dieu. Ne crois pas aux choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne crois pas aux échecs que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne crois pas à la déception que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne crois pas. Dieu nous a fait reposer en Christ, là où il y a de l'abondance. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Que personne ne mette sa gloire au sol, car tout est en vous. Tout est en nous parce que Dieu nous a fait reposer dans un endroit qui convient, qui est le vrai pâturage, qui est l'image d'être en Christ. Je suis à la fin de ma prédication, je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce temps prêché. Tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Merci parce que tu as touché ton peuple. Merci parce que tu as transformé tous ceux qui ont suivi ces messages. Je bénis ton nom, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et soit tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Nous
Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga, Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. De tout mon cœur rempli de joie, Yozazambe, Yozalizambe nanga, Yozazambe, 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 Yozalizambe nanga. Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga. Tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yo 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 nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye kati na Yesu ezali jela ya bomoi. Alléluia yamba loyemba motema Sois loué
ibonzana pesi na yo nkolo umisama yawe zwa loyembo ya motema ibonzana pesi na yo nkolo umisama yawe kembo ezali ya yo ibonzana pesi na yo nkolo umisama yawe kembo ezali ya yo nkolo ibonzana pesi na yo nkolo umisama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu Alléluia, yamba loyemba motema